le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranucci est, comment dirais-je, est responsable de la mort de la petite Rambola. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen, d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort Ranucci. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranucci était coupable, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort ? Et puis, il y aura ce petit matin où, à la maison d'arrêt des Baumettes, les bois de justice seront dressés et Christian Ranucci ira sous le couperet pour y perdre la tête sans avoir crié avant à ses avocats « Réhabilitez-moi ». La nuit de l'exécution, j'étais là. Il n'y a jamais eu de réhabilitez-moi. Rien ne s'est passé. Il est parti sans rien dire. Voilà. Voici ce qu'écrit l'avocat général, M. Viala, à l'intention du président de la République. Auteur d'un si grand crime, Ranucci ne pouvait, à mon sens, obtenir quelque indulgence qu'à la condition de le confesser publiquement et de s'en repentir sincèrement. Je pense, dit l'avocat général, c'est une opinion toute personnelle, que s'il l'avait fait, il aurait échappé à la peine capitale. Christian Ranucci, ce n'est pas aisément compréhensible ni pour les psychiatres, ni pour la société, ni pour les citoyens, parce que quand il y a un mari jaloux qui trouve sa femme au lit avec son meilleur ami et qui la tue, tous les hommes et toutes les femmes le comprennent, la justice les comprend, etc. Mais là, Christian Ranucci, c'était plus compliqué de comprendre, et ni le juge d'instruction, ni la cour d'assises, ni les avocats n'ont compris. Pour tuer un enfant, il faut avoir un problème, à mon avis, un sérieux problème. On pourrait penser que c'est l'horreur du crime qui justifie l'horreur du châtiment. Là, c'est la mauvaise mise en scène de défense. Il niait les faits. S'il les avait reconnus, il aurait pu plaider la folie ou quelque chose. Enfin, on aurait pu lui trouver des circonstances atténuantes. Mais le système de défense qu'il avait choisi, c'était une impasse, quoi. C'était une impasse comme les toilettes de ce restaurant en Allemagne, quoi. On aurait pu croire cette affaire ensevelie dans le panier de son des condamnés à mort. Eh bien, pas du tout. Parce que la peine de mort avait cette particularité de faire entrer le condamné dans un autre territoire. La dimension du châtiment capital donnait à la mémoire de l'accusé tous les droits de se défendre, comme si l'excès de la mort infligée offrait un territoire de rédemption au décapité, à sa famille, à ses avocats. L'élite intellectuelle, les écrivains, tout ce que la France compte d'élus de gauche, sont tombés sur nous, journalistes qui avions essayé de faire notre travail aussi. On a été pris dans une sorte de rouleau compresseur médiatique qui essayait de retricoter l'histoire à l'envers pour donner à penser que Ranucci n'aurait jamais dû être exécuté parce que c'était un innocent, ce qui est faux. Et surgira le talent de Gilles Perrault, qui écrira Le pull au vert rouge, où il défendra la thèse que Christian Ranucci serait innocent. Je dois dire que c'est un livre d'un talent exceptionnel. Moi qui sais que Ranucci était coupable, j'ai été ébranlé à la fin du livre. Thèse qui ne tient pas compte tenu des arguments que j'ai évoqués. Le couteau qu'il a enterré et qu'on découvre,
les 2 employés de la champignonnière, les taches de sang, ses aveux. Les partisans de l'innocence de Christian Ranucci vont s'appuyer sur des arguments faux. On va dire que Jean Rambla a vu une Simca. C'est faux. Il n'a jamais pu donner une marque de voiture, il ne les connaissait pas les voitures. On a affirmé que Eugène Spinelli, le carrossier, avait vu une Simca. C'est faux. Il n'est en aucun cas sûr de lui. Il dit lui-même qu'il était trop loin pour voir. Il a toujours dit aux policiers « Cette scène ne m'intéressait pas du tout, elle était banale comme tout, je n'ai pas fait attention à la voiture. » Il dit « C'est vrai que je pense que c'est une 511-100, mais comme tout un chacun qui ne fait pas attention à quelque chose, je peux me tromper. » On dit que personne n'a vu Christian Ranucci sur les lieux de l'enlèvement. C'est faux. Il y a un témoin que la police n'a jamais entendu. C'est le pizzaïole. Il a vu Christian Ranucci et il a reconnu sa photographie dans le journal. En face de moi, j'ai remarqué ce monsieur. Il avait un petit blouson et ses lunettes fumées, là, toujours ses lunettes de vue. Et je peux le reconnaître, quoi. C'était vraiment lui. On a dit également que les époux Aubert auraient menti parce qu'ils auraient déclaré avoir vu Christian Ranucci porter un paquet. Ils n'ont jamais déclaré ni à la police, ni au juge d'instruction que Christian Ranucci portait un paquet. Jamais. De suite après l'accident, les époux Aubert s'arrêtent à la gendarmerie de Roquevert, ont affaire à un gendarme qui leur dit « Je ne suis pas de permanence, aujourd'hui c'est pas moi, donc cette affaire je ne peux pas m'en occuper ». Le gendarme ne prend pas le témoignage de M. Aubert.